L'intérêt pour Agrobio Périgord et pour nous, brasseurs, au travers d'un reportage qui présente en fait cette dynamique, c'est de pouvoir faire en sorte que des producteurs ou des propriétaires, je dirais, qui ont du foncier, souhaitent démarrer une production de houblon pour qu'on puisse mettre en place une filière sur notre territoire et obtenir, je dirais, un petit peu d'autonomie sur ce produit qui est quand même une denrée rare, en tout cas en bio. Qu'il faut aller chercher aujourd'hui un petit peu loin et ça serait intéressant de relocaliser cette production. Mais après, ça peut se faire que de manière collective. Et le fait de faire savoir qu'on souhaite démarrer en fait ça en groupe, ça permettra une émulation et une adhésion on l'espère, beaucoup de producteurs qui ont un petit peu de foncier disponible pour ça. Alors, vous venez également pour la formation sur le houblon, mais vous n'êtes pas dans le houblon, vous me dites. Je ne suis pas dans le houblon. Alors, vous êtes dans quelle partie? J'ai un parcours un peu... je suis dans l'hôtellerie, j'ai une auberge et une brasserie dans les Pyrénées-Atlantiques. Mon père, il était fils d'agriculteur. Il a quitté la ferme, il est allé travailler dans l'hôtellerie. Donc moi je fais un petit peu l'inverse. Donc je suis en train de vendre un de mes affaires et j'aimerais bien. J'avais raté le coche avec la microbrasserie et maintenant ça m'intéresse de basculer dans la production de houblon. D'accord, dans les Pyrénées-Atlantiques. Dans les Pyrénées-Atlantiques. Je suis en train de chercher un terrain, monter un projet pour présenter à la Chambre d'agriculture. Avec les SAFER, c'est un peu compliqué pour acquérir des terrains maintenant. Donc c'est mon but de prendre des choses un petit peu à l'envers. Voilà. Donc, je m'appelle Lucie, je suis de formation ingénieure agronome et j'ai co-créé l'entreprise Open Terre de Houblon où on est à l'initiative du développement de la filière de houblon dans le sud-ouest de la France. Donc on accompagne les producteurs de la plantation jusqu'à la transformation et à la commercialisation de leurs produits auprès des brasseries artisanales. Alors le houblon suscite énormément d'intérêt. Je pense que c'est un marché qui est très facilement appréhendable. On connaît tous un brasseur qui s'installe à côté de chez nous. Et donc c'est vrai que c'est un marché qui est facilement perceptible. Aujourd'hui, dans la plupart des gens qui nous contactent, il y a énormément de reconversions professionnelles. C'est aujourd'hui pour nous des profils qui sont un peu fragiles au vu de l'investissement que la culture demande. Mais on a aussi beaucoup de producteurs qui cherchent à se diversifier. Ça peut être des viticulteurs, ils ont l'habitude des cultures de lianes. Ça peut être aussi des arboriculteurs ou des gens qui ont l'habitude de cultures techniques comme de la culture de semences. Donc c'est vraiment des profils assez multiples, mais souvent qui recherchent de la diversification, de la valeur ajoutée et aussi à diversifier leur production. Quel accueil vous font les brasseurs aussi? Est-ce qu'ils sont en demande de ces houblons locaux ou est-ce qu'ils ont déjà l'habitude, comme on a pu le voir, de commander, d'aller à l'étranger, de rechercher des houblons particuliers? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plus de 80% du houblon qui est importé dans ce qui est utilisé par les brasseries artisanales. Et c'est quand même les brasseurs sont des gens quand même qui promeuvent des produits de qualité, des produits de terroir. Et quand on regarde derrière la matière première, on se rend compte que c'est pas vraiment un produit de terroir à 100%. Donc forcément, dans la cohérence du discours qu'ils ont auprès de leurs consommateurs, ils sont enclins à de plus en plus chercher des matières premières locales. Après, ils cherchent quand même une matière première de qualité. Donc le facteur local n'est pas suffisant pour eux. C'est vraiment la qualité et ensuite le local, c'est un plus. Après, par contre, sur la production en bio, il y a vraiment une demande qui est très importante. Il y a quasiment plus de 30% des brasseries qui s'installent qui sont en bio aujourd'hui. Et du coup, aujourd'hui, ils ne trouvent même pas du houblon bio à l'étranger. Donc la filière houblon en France a un bel avenir, mais la filière houblon bio encore plus. Combien de variétés à peu près de houblon sont produites ici dans le sud-ouest?
Aujourd'hui, nous, on est sur une dizaine de variétés, entre 10 et 15 variétés chez l'ensemble de nos producteurs. Il faut savoir qu'un producteur, c'est à peu près 3 variétés qu'il va produire chez lui et que dans le monde, il en existe plus de 200. Nous, on est surtout sur des variétés d'origine américaine. On a un territoire et un climat qui est à peu près similaire à un territoire dans le sud de l'Oregon aux États-Unis qui fait que leurs variétés s'adaptent assez bien chez nous, contrairement aux variétés par exemple qui peuvent être produites en Alsace qui sont sur des variétés un peu plus sensibles aux chaleurs. Est-ce qu'on peut comparer du coup les variétés de houblon à des cépages avec des territoires ? Effectivement, on fait souvent beaucoup le parallèle. On a des variétés qu'on appelle des variétés plastiques qui vont s'adapter dans différents territoires. Donc qui vont bien s'implanter, qui vont faire des bons rendements, mais par contre derrière quand on regarde la qualité c'est complètement différent. Typiquement une variété qui est assez standard qui s'appelle le Cascade, c'est une variété qui se cultive dans beaucoup de territoires différents dans le monde, mais par contre un Cascade des États-Unis ou un Cascade alsacien, au final à la fin on n'a pas du tout le même produit, quoi. Donc aujourd'hui on accompagne une dizaine de producteurs dans le sud-ouest, et surtout du profil de personnes en diversification sur des exploitations déjà existantes. Et on a à peu près 11 hectares de houblon en production, entre des houblons de première année et des houblons de troisième année sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, on en implante là, ce printemps, 5 hectares de plus. Donc petit à petit, voilà, on essaye d'augmenter et on a un potentiel. On aimerait arriver à d'ici 5 ans à une centaine d'hectares auprès d'à peu près 30 producteurs. Une houblonnière produit dès la première année ? On peut récolter, oui, dès la première année. Par contre, on arrive à pleine production au bout de 3-4 ans. Donc la Dordogne est un territoire qui potentiellement se prêterait pas mal à la culture, notamment avec la présence de beaucoup de viticulteurs qui aujourd'hui cherchent de la diversification et qui ont aussi l'habitude de ces cultures techniques à haute valeur ajoutée. En plus, le département aide grandement l'installation des houblonnières. C'est des installations qui peuvent être subventionnées sur l'investissement, quasiment à hauteur de 40%. Donc c'est vrai que le houblon devrait voir le jour très prochainement en Dordogne, on espère, avec une aide notamment des politiques, mais aussi quelque chose qui serait propice au niveau agronomique. Florent Giroux ? Vigneron sur l'appellation Rosette, pas très loin d'ici. L'idée effectivement de cultiver le houblon, c'est quelque chose qu'on a en tête depuis 4-5 ans. Il y a quelques similitudes avec la vigne évidemment, hein. C'est une plante vivace, c'est une liane, c'est très impressionnant aussi le houblon parce que ça a des croissances très fortes en peu de temps, donc c'est assez fascinant comme plante. Et puis après aussi on voit bien qu'il y a une super dynamique avec les brasseurs en Dordogne qui recherchent de plus en plus du local et du bio, donc on se dit qu'on peut essayer de jouer aussi cette carte-là. Et puis aussi toujours pareil, on veut sortir un peu de la monoculture de la vigne. Donc chez nous on l'a déjà fait avec des plantes aromatiques et médicinales, et puis on se dit aussi que le houblon ça peut être quelque chose d'assez fascinant, quoi. Après une demi-journée de formation, toujours convaincu, toujours envie de planter du houblon ? Oui, toujours envie d'essayer. C'était très intéressant de voir tous ces gens qui viennent des milieux complètement différents. On a quand même une belle différence entre les deux bières.